On avait évoqué rapidement les business que tu avais fait avant. Et ça m'intéresserait de les évoquer un petit peu parce que je sais que les gens seront curieux de comprendre comment est-ce que tu es arrivé là. Et après, sans forcément faire l'ensemble de l'historique, si t'as pas envie de répéter des trucs que tu as dit autre part, mais vraiment comprendre, à ton avis, donc tu as fait du coup notamment ce business sur l'apprentissage des langues. Qu'est-ce qui a fait que ce projet-là était différent de tous les autres sites qui parlaient d'apprendre les langues? Et qu'est-ce que toi, t'en as tiré, tu vois, en gros, quelle est un petit peu l'histoire d'origine aussi aujourd'hui? Tu as cette vision du marketing. Comment est-ce que tu as formé cette vision du marketing à travers ces business-là? Bah en fait, je pense que pour voir ma vision du marketing, il faut remonter même avant que j'arrive sur Internet. Le premier business que j'ai fait, c'était il y a 18 ans maintenant. Et en fait, c'était du offline. Moi, j'ai fait 14 ans de offline et ça fait que 4 ans que je suis sur le web. Et le offline, j'ai fait un peu de tout. Et pourquoi toujours je suis parti au départ comme entrepreneur? C'est parce que je voulais être en vacances et que l'idée de prendre un boulot à temps plein en CDI, c'était anxiogène, mais vraiment anxiogène. Donc, comme il fallait quand même gagner sa vie, bah, j'ai lancé des combines de tout pour gagner un peu d'argent avec ce que je savais faire. Alors au début, c'était de la musique, parce que je jouais beaucoup de musique. Et puis après, ça a été, enfin, il y a eu vraiment de tout de rien, des spectacles, des machins, bref. Et en fait, quand tu répètes une combine plusieurs fois et que tu la structures un peu, ben, au bout d'un moment, on appelle ça une entreprise. Et donc, et si après tu lui mets un statut social, un statut juridique, etc., on appelle ça une société. Et là, t'es un businessman. Mais disons que, en gros, j'ai commencé comme ça, un peu en bricolant. Et ce qui s'est passé en 2012, peut-être 2011, j'ai lancé un gros cabinet de formation, conseil et coaching qui a fait tourner jusqu'à 40 personnes. Sauf que à l'époque, quand je gérais ce truc-là, j'étais en couple avec une femme qui était, enfin qui est iranienne. Et on a choisi à un moment donné, en tout cas, elle a choisi de retourner vivre en Iran un peu. Et moi, j'avais envie quand même d'aller dans ce pays que j'aimais beaucoup. Et donc, le problème, c'est que ce business en physique m'obligeait à faire des allers-retours constants. Et c'est comme ça que, en fait, j'ai fini sur le web, ou plutôt j'ai commencé sur le web, parce que je me disais, j'en ai marre d'avoir un filet géographique qui me retient, et je veux être capable géographiquement d'être à peu près n'importe où. Et donc, c'est comme ça que j'en suis arrivé au web. Mais si tu veux, le truc, c'est que quand je suis arrivé sur le web, donc j'ai commencé avec une formation qui est connue, qui est une formation sur le blogging de quelqu'un qui est toujours en place aujourd'hui et très connu. Voilà, et donc j'ai commencé avec lui, donc j'ai commencé avec Olivier Roland. J'ai appris, et dans la formation, au début, il te demande de choisir un sujet. Et là, tu es là en train de te dire, putain, mais qu'est-ce que je vais choisir comme sujet? J'en sais rien. J'aimais bien les langues, j'ai pris les langues, mais au début, j'ai pas spécialement, si tu veux, les langues n'étaient pas un choix de cœur, c'était vraiment pour faire un exercice qui était dans la formation, point. Et le truc, c'est que en faisant mes recherches comme un bon élève, je tombe sur deux TED Talks en anglais qui expliquent comment on apprend les langues très vite. Le premier, c'était comment on apprend une langue en 6 mois, l'autre, comment on apprend une langue en 3 mois. Je regarde comme ça et je me rends compte qu'il y a plein de gens qui en parlent, et en fait, je me nourris de tout ce qui se fait sur le sujet en regardant ces TED Talks, et de là, j'en crée ma propre méthode. Je l'applique sur le persan notamment, et boum, me voilà en gros prêt à, avec une méthode voilà, que je sais faire. Sauf que en gros, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'avais toujours pas d'outils marketing. Et la formation, elle est faite de sorte que ça n'arrive qu'à la fin. Donc moi, à ce moment-là, j'ai envie de vendre, j'ai envie de m'y mettre. Et en gros, ben, le marketing, je l'ai bâti du seul, on va dire, endroit où j'avais des notions qui étaient fortes, etc. C'était du monde d'où je venais avant, qui était le monde de la pédagogie, de l'hypnose et du coaching, et en gros de tout ce qui est psychologie appliquée. Et en fait, pendant 4 ans, j'ai enseigné l'hypnose dans une très grosse école. Aujourd'hui, je suis toujours enseignant dans l'une des plus grosses écoles françaises de coaching. Je suis coach certifié, etc., etc. Et en fait, c'est de là d'où j'ai puisé mon marketing, puisque ma, ma, j'ai toujours aimé les analogies, et je me disais, qui parle de coaching parle principalement de changement, d'accompagnement au changement. Mais finalement, le marketing, on pourrait le voir totalement comme de l'accompagnement au changement. Surtout le marketing de l'expertise. C'est quand même prendre quelqu'un qui est bloqué dans une situation depuis un temps conséquent pour qu'il soit dans des recherches actives pour changer, lui vendre une méthodologie pour l'amener à changer. Et en gros, lui donner suffisamment de motivation pour qu'il passe à l'action. Moi, je vois concrètement les mêmes leviers qu'en coaching. Mais l'hypnose aussi. Si tu prends l'hypnose, qu'est-ce que c'est que l'hypnose? C'est aller parler à des mécanismes inconscients pour expliquer à une partie plus profonde de toi
comment faire différemment, donc réapprendre. Là aussi, je vois du marketing. Et si on continue là-dessus, si je parle de pédagogie, je ne vois que du marketing. Enfin, pour moi, la pédagogie et le marketing, c'est la même chose. La pédagogie, c'est tout simplement accompagner quelqu'un à mieux comprendre ou mieux faire quelque chose. Eh bien, pour moi, le marketing, c'est exactement la même chose. C'est accompagner quelqu'un à prendre la décision pour savoir si oui ou non la chose qui est en face de lui, service ou produit, c'est quelque chose qui va lui servir. Et donc, forcément, en réappliquant ces principes-là, eh ben, en gros, j'ai fait ma tambouille de marketing. J'en ai fait avec une approche évidemment qui est très personnelle, mais grosso modo, j'ai commencé comme ça à faire du marketing. Et ce qui s'est passé, c'est que sur le business des langues, comme j'étais dans les élèves qui ont le mieux réussi de cette formation, j'ai eu un spot qui a été braqué sur moi. Et quand Olivier Roland a commencé à regarder les chiffres et que je vais commencer à lui partager mes chiffres, et les chiffres étaient un peu bizarres, sauf que je me rendais pas compte à l'époque. Moi j'ai dit à Olivier, en fait moi j'ai un trafic quotidien de 30 personnes par jour sur mon site, j'arrive pas à le faire décoller. Il me dit ah bon c'est compliqué. Je dis ouais par contre je fais 200 et quelques mille euros de chiffre d'affaires et de bénéfices par an. Et là il m'a dit mais comment tu fais un truc pareil? Et je lui ai montré mes listes, je lui ai montré mes trucs, et effectivement j'avais une approche qui était particulière, mais qui en fait était très adaptée pour les gens qui ont peu de trafic, les gens qui ont besoin d'avoir des gros taux de conversion, et finalement tous les experts qui sont pas des experts de masse, des experts connus du grand public, mais qui sont plutôt dans la vente de savoir, de choses très nichées avec des choses très qualifiées, ça s'appliquait plutôt pas mal. Et donc voilà un petit peu comment la machine s'est lancée. De là, forcément, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, et si ça fait maintenant plus de 15 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, et si sur le web j'en profitais pour un petit peu partager, distiller ce truc-là. Donc j'ai lancé un deuxième projet qui s'est appelé Babies, que je viens de transmettre, qui est sur justement accompagner les entrepreneurs. Et après, ce qui s'est passé là, c'est que le réseau faisant, parce que j'adore le réseau, pour le coup, c'est vraiment une des clés que j'adore dans la réussite, c'est développer mon réseau, aller à la rencontre des gens. Et il y a une première personne qui m'a demandé, c'était un gros e-commerçant qui m'a demandé si je pouvais m'occuper de son marketing et vraiment de sa stratégie marketing. J'ai dit oui. On a travaillé ensuite en récurrent, il a été content, il a gagné beaucoup d'argent, ce qui fait que ça s'est su, et une deuxième, une troisième, une quatrième, etc. Enfin bref, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça devienne mon activité principale sur le web. Mais c'est vraiment à la base parti comme ça, un petit peu, je vais dire, par hasard, j'aime pas trop ce mot-là, mais on m'a fait une proposition, j'ai accepté, et puis après, go. Après, voilà comment j'en suis arrivé à cet endroit-là finalement aujourd'hui. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.